Bienvenue. Je me prénomme Anna, et je suis une experte dans le domaine du rideau à lanière PVC et de tout ce qui concerne les matériaux souples industriels PVC. Je suis là pour vous aider à comprendre et à paramétrer votre rideau à lanière, avant de passer à l'achat. Prenons quelques minutes ensemble, et découvrons les principaux paramètres. Comment bien prendre les mesures? Quelle taille de lanière choisir? Comprendre le recouvrement et surtout, comment l'utiliser. Première étape, comment bien prendre les mesures. Il existe deux façons différentes de poser votre rideau à lanière. Soit une pose murale, le rideau est alors fixé devant l'ouverture. Ou bien, une pose au plafond, c'est-à-dire dans le tunnel de votre ouverture. Les dimensions à saisir devront être ajustées en fonction du type de pose que vous choisirez. Pour une pose au plafond, comme sur l'image, vous devrez saisir les dimensions exactes de l'ouverture. Dans ce cas, pour la hauteur, relevez la dimension en millimètres qui va du plafond de votre ouverture jusqu'au sol. Pour la largeur, relevez la dimension en millimètres, du bord intérieur droit vers le bord intérieur gauche. Grâce à vos mesures, nous procéderons aux ajustements nécessaires selon le système de fixation retenu. Afin de vous assurer que votre rideau ne touche pas le sol, nous vous recommandons de retirer 1 cm de cette hauteur. Ainsi, vous vous assurez que vos lanières soient parfaitement suspendues et ne gondolent pas dans la hauteur. Attention! Les dimensions sont attendues en millimètres. Par exemple, si votre ouverture a une largeur de 2 mètres, saisissez 2000 mm. Pour une pose murale, c'est-à-dire en façade devant l'ouverture, vous devrez saisir les dimensions du rideau fini. Pour augmenter l'isolation, nous vous recommandons de faire déborder légèrement votre rideau sur les murs de droite et de gauche, et de prévoir ainsi une marge de débordement sur le périmètre. Vous pouvez par exemple ajouter 50 mm à gauche, à droite, ainsi qu'en hauteur, soit 100 mm au total en largeur et 50 mm en hauteur. Seconde étape, bien choisir ses lanières. Nos lanières sont disponibles en différentes largeurs et en différentes épaisseurs. Ce choix dépendra essentiellement du type de passage et du lien d'installation de votre rideau. Une lanière étroite et fine sera plus légère et donc plus facile à franchir pour des piétons qu'une lanière plus large et plus épaisse. A l'inverse, une lanière large et épaisse résistera mieux au passage d'engins de type chariot élévateur ou véhicule. D'une manière générale, gardez à l'esprit deux éléments. Tout d'abord, les lanières existent en largeur 200 mm et 300 mm. Nous préconisons une lanière de 200 mm pour les ouvertures dont la largeur n'excède pas 1,5 m. Au-delà de cette largeur, nous vous recommandons de basculer sur des lanières de 300 mm de large. Deuxième élément, l'épaisseur de la lanière. Il existe deux épaisseurs, 2 mm et 3 mm. Une épaisseur de 2 mm conviendra parfaitement pour les accès intérieurs et pour des passages de personnes. Dès qu'il s'agira de traverser le rideau, avec des engins de manutention, ou que le rideau se retrouve positionné sur un accès intérieur-extérieur, une épaisseur de 3 mm se révélera plus adaptée et pérenne dans le temps. Dernière étape, quel recouvrement choisir, en fonction du niveau d'isolation souhaité. Lorsque vous suspendrez les lanières de votre rideau, vous aurez deux possibilités. Soit les suspendre bord à bord, les unes à côté des autres, sans aucun recouvrement, ou bien avec des crochets en commun, en créant ainsi un recouvrement entre les lanières. Plus ce recouvrement sera important, plus votre rideau sera isolant. Vous devez tout de même garder à l'esprit qu'un recouvrement important peut rendre un peu plus difficile le passage de piétons. C'est donc à vous d'arbitrer entre isolation d'une part et facilité de passage pour vos équipes d'autre part. Vous êtes maintenant un véritable pro du rideau à lanière et allez pouvoir paramétrer votre rideau en un clic. Pour le reste, détendez-vous, nos équipes s'occupent de tout.